Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble donc cette scène. Alors c'est vrai que ça paraît un peu complexe. En fait, ça l'est beaucoup moins que ce que ça n'y paraît, parce qu'on va le faire de façon très simple, très spontanée aussi et largement intuitive. Donc, par contre, il faut faire l'esquisse quand même un minimum. Et on commence par peindre donc les marches sur lesquelles le petit garçon est assis. J'ai rien protégé, hein, donc il faut faire attention au chat et au petit garçon. Après, si ça vous stresse, hein, ou si, voilà, bah vous protégez avec du liquide de masquage le petit garçon et le chat. Hein, voilà. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais vous faites. Parce que justement, j'étais dans une humeur plus intuitive et plus spontanée voilà, que d'autres fois. Et donc j'ai commencé, moi j'ai mis de l'ocre. Alors vous regardez les peintures, vous voyez qu'elles ne sont pas hyper liquides, mais que voilà, je les dilue quand même selon ce que je veux faire. Alors donc on met une base de clair, donc prenez n'importe quelle couleur claire. Moi j'ai pris de l'ocre, mais vous pourrez prendre ce que vous voulez. Et une fois qu'on a posé la base claire, j'y ajoute pour soit du céruléen, c'est le bleu, soit un petit peu de rose mélangé à l'ocre. Alors pourquoi? Parce que en fait la pierre, elle est rarement neuve. Hein. Je veux dire, dans une ville, même quand vous avez une façade de neuve, ça reste pas propre et net très longtemps. Donc voilà, c'est pour suggérer l'usure et puis le vieillissement de la pierre. Et donc une fois qu'on a fait ça, pour les zones d'ombre vraiment plus marquées, hein, comme le, le, le bas de la marche ou les arêtes, j'ai utilisé du violet en fait, que je dilue plus ou moins et où je mets un trait plus ou moins net, parce que là c'est pareil, quand il pleut par exemple ça va faire des traces, c'est pas un trait hyper régulier et hyper droit non plus. C'est en ce sens-là aussi que c'est relativement spontané et intuitif, hein, c'est-à-dire que voilà, vous tracez votre trait plus ou moins droit, parce que sur les marches, avec le temps, les marches ne sont pas forcément hyper droites, hein, quand vous regardez, c'est souvent abîmé. Et en plus, comme s'il y a des choses qui ruissellent avec la pluie ou, voilà, ou des taches qui se font, etc., les traits vous avez des choses très irrégulières. Donc voilà, vous faites votre façade en tenant compte de ces principes. Donc c'est pareil pour la partie la plus lumineuse là, de la barre, hein, verticale. Vous veillez à ce que justement ça ne soit pas un trait vertical, hein, une zone verticale bien droite, parce que si on voulait le faire, c'est facile à faire régulier. Là justement, vous veillez à ce que ça ne le soit pas, parce que c'est une scène qui est en nocturne en fait, hein, donc il fait nuit. Donc vous avez déjà des ombres et un éclairage public qui est plus ou moins fort. Et vous avez le vieillissement et l'usure des pierres. Donc en fait, il faut arriver à suggérer tout ceci. Et une fois que vous avez fait votre façade, vous faites le sol. Voilà. Et alors pour le sol, en fait, on part du principe que donc il y a le petit garçon qui est sur son perron. Vous avez un petit chat qui est en train de l'écouter sagement jouer de la flûte. Et on imagine qu'on a un réverbère qui est pas bien loin du chat et donc qui éclaire la scène. Autrement dit, la zone autour du chat doit être plus claire que le reste, de manière à mettre en valeur justement la scène avec le petit garçon. Et donc le sol, je l'ai fait en violet. Donc si vous regardez, c'est pas mouillé, hein. Je l'ai pas mouillé, je le fais sur sec. Et donc je mets du violet auquel j'ajoute un petit peu par endroit du bleu céruléen. Et à d'autres endroits, quand je veux que ce soit plus clair, hein, j'y mets cette espèce d'orangé que j'obtiens avec donc le rouge et l'ocre, et que je raccorde, parce que je ne mélange pas, c'est vrai, ça se raccorde au violet. En sachant que un bon truc pour justement mélanger un peu les couleurs sans que ça devienne une teinte homogène, c'est que je rince pas le pinceau en fait. Voilà. Même quand je le mouille, mais je vais chercher de l'eau, mais je ne lave pas le pinceau. Du coup, quand j'attrape l'orangé, j'ai un petit peu de résidu de violet, et quand j'attrape le violet, j'ai un petit peu de résidu d'orange. Voilà. Là, par contre, pour ce que je fais, j'ai lavé mon pinceau, parce que là, si vous voyez, c'est du violet bien pur. Voilà. Donc, la rue, en fait, elle tourne. Alors, attention à la perspective au niveau des immeubles, parce qu'il y a 3 immeubles, en fait, hein, qui semblent alignés, qui ne le sont pas tant que ça, et les points de fuite, avec donc les lignes de fuite, ne sont pas les mêmes. Parce que si vous regardez dans une rue, sauf si vraiment les rues à l'américaine, là, avec des grands boulevards qui convergent vers un seul point de fuite,
mais dans les villes européennes traditionnelles, vous avez rarement ça en fait. C'est-à-dire que les immeubles, ou les maisons si vous préférez, ont rarement le même point de fuite. Voilà. Donc ensuite, vous continuez. Alors là, c'est pareil, il a fallu faire attention aux chats. Si vous si vous les protéger, c'est plus facile. Pour le petit garçon, c'est pareil. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est normalement la rue, elle tourne. Alors c'est vrai que ça ne se voit pas tant que ça, mais normalement la rue s'incurve. Et ça s'en va. Enfin, au niveau éclairage, l'éclairage est moindre. Donc on va vers des teintes qui sont plus foncées. Quand vous êtes dans une rue qui n'est pas super éclairée, quand plus vous éloignez du réverbère, plus c'est foncé forcément. Et donc là, j'ajoute, pour donner des nuances, encore une fois, donc du bleu céruléen mélangé avec un petit peu de violet. Et puis si vous regardez, j'ai mis un petit peu d'orange ocre là, et toujours sans rincer mon pinceau. C'est pour ça que quand je reprends du bleu avec un petit peu de violet comme ça, là, comme je suis en train de faire là, c'est des couleurs qui sont plus foncées. C'est plus tout à fait du violet et c'est plus tout à fait non plus du bleu. Voilà. Parce que j'évite là de rincer mon pinceau quand je reprends de la couleur. De manière à donner, encore une fois, cette impression de façade. En plus, la photo, elle a été prise dans ça ressemble en fait un peu au sud de l'Italie. Et donc dans un quartier qui est loin d'être prospère manifestement. Donc vous avez les maisons, elles sont usées, les revêtements de façade ne sont pas hyper flambants, neufs et bien pimpants. Donc en fait on suggère tout ça. Et en plus je vous dis, même quand c'est neuf, pour peu entre la pollution et un petit peu de pluie, vous avez les façades qui se salissent relativement vite. Et là c'est ce qu'on suggère, des façades un peu usées, un peu vieillissantes et qui en plus sont de nuit. Voilà, donc ça c'est pour les façades. Donc après, si ça vous embête au niveau des fenêtres, ne les faites pas en fait. Ça n'apporte pas grand chose à l'aquarelle, les fenêtres. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des fenêtres. Mais par contre, ce qui est important, c'est de respecter au niveau des couleurs, de partir du clair dans la zone du petit garçon et de glisser progressivement vers du plus sombre. Alors au niveau du petit garçon, puisque lui il est assis sur son petit perron, sur ses petites marches, donc il va y avoir une alternance de clair, forcément de couleurs. Et parce qu'en plus il est sur le perron, ça veut dire que la porte est dans un renforcement, puisqu'il y a des marches, elle est derrière lui, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre derrière lui. Et donc vous pouvez alterner sans trop, puisqu'on fait quand même un peu dans ce qu'on appelle la loose watercolor, c'est-à-dire en fait la peinture plus spontanée et plus moins précise et moins académique que ce qu'on peut faire autrement. Du coup, on suggère plus que ce qu'on dessine ou plus que ce qu'on peint. Et donc, vous pouvez alterner des zones d'ombre et de lumière derrière le petit garçon. Et le truc, c'est que quand le petit garçon a des zones claires, comme le visage ou la peau, vous mettez derrière ou autour des zones foncées. Et bon, sauf pour les pieds, parce que là, c'est les marches. Mais derrière, ça marche bien. Et par contre, pour les cheveux, où donc il va avoir des cheveux, moi j'ai fait des cheveux un peu foncés, vous pouvez mettre des zones claires derrière de manière à ce qu'il y ait du contraste. Alors, pendant que le mur sèche, on fait la peau, puisque normalement la peau, le bras et les jambes, tout autour c'est sec. Et pour la peau, c'est le rouge que j'ai pris, un petit peu dilué, avec un petit peu d'ocre dilué. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de votre mélange, vous mélangez les deux, de manière à vous essayez un petit peu sur un papier, et de manière à doser votre mélange, mais ça se fait relativement facile. Et une fois que la peau est sèche, alors attention, il faut que ça soit bien sec, on attaque le pantalon. Donc le pantalon, c'est un short en jean. Donc j'ai mis du céruléen en base. Et ensuite, j'y ajoute soit du céruléen moins dilué, donc c'est du bleu foncé, soit du violet. Dilué un petit peu, pour pas que ça soit trop violet non plus. De manière à suggérer le tissu du jean, qui par endroits est foncé et par endroits est presque blanc. Et surtout quand il est usé. Et les plis du tissu, comme c'est la jambe, il faut essayer que ça parte en espèce d'arc de cercle, non pas super régulier parce que
un tissu, c'est jamais super régulier, mais l'arc de cercle qui part donc du haut de la cuisse et qui va vers la jambe en fait. Voilà. Donc vous suggérez votre tissu et puisque donc là il est assis, et vous faites pareil pour la deuxième jambe avec exactement la même technique, hein, du bleu céruléen au départ et bien dilué puisque c'est du jean, et ensuite on apporte le contraste avec du violet ou du bleu céruléen moins dilué. Voilà. Par contre, il faut que la peau soit bien sèche parce que sinon ça va diffuser sur la peau. Voilà, tout simplement. Et vous renforcez vos contrastes. Alors après, si vous trouvez que c'est pas assez souvent, vous laissez sécher, on y reviendra après. Et donc là, on fait le visage. Donc le visage, j'ai mis une base, hein, la même base que... Bon, c'est pas fini, hein, parce qu'il n'y a pas assez de contraste. Et donc là, c'est pareil, on va commencer à placer un petit peu les ombres au niveau du visage et du cou. Et les ombres, j'y ajoute donc en mettant un petit peu de couleur chair humide, j'y ajoute un petit peu de céruléen très dilué, parce qu'on n'est pas violet de peau, mais de manière à mettre donc des ombres, à commencer à ombrer au niveau du visage. Voilà. Ensuite, il a un débardeur blanc, donc on va le laisser blanc, sauf qu'on est de nuit, et donc il y a des ombres, et les ombres on va les faire en fait avec du bleu, et en sachant qu'il faut éviter de faire des traits qui soient très précis, hein, puisque c'est des ombres, et qu'au niveau par exemple de l'épaule, puisqu'on est en train de renforcer les contrastes, on peut humidifier au niveau de la peau, de manière à ce que le violet qu'on vient de positionner pour le tissu, ombre aussi un petit peu la peau. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc j'ajoute un petit peu de couleur peau, et je vais bien exprès d'aller toucher le violet bleu que je viens de mettre, de manière à ce que ça se diffuse, parce que aussi c'est une ombre, et puis ça me permet aussi d'ombrer un petit peu l'épaule. Voilà. Alors après, il ne faut pas le faire partout, hein, parce qu'il n'a pas les mêmes ombres partout, mais c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Alors pour les cheveux, j'ai mis la même base que le visage, hein, donc il y a déjà, et puis j'ajoute donc avec le pinceau numéro 2 des mèches. Donc là, je vais ajouter de la terre d'ombre brûlée, à laquelle je vais mélanger de l'ocre, parce que en fait c'est un châtain foncé, enfin un châtain clair, hein, ou un blondinet foncé comme vous voulez. Et donc j'ajoute des couleurs. Si vous regardez, je mélange un petit peu d'ocre, un petit peu de marron. Je vais ajouter aussi là un petit peu de bleu céruléen, de manière à donner un peu de l'ombre aussi et du volume aux cheveux, en essayant de garder un peu presque une raie, que je ne vais pas garder longtemps parce que je trouvais que ça faisait un peu artificiel. Donc là, j'ajoute mon marron avec le pinceau numéro 8, donc plus gros, hein, et un peu plus d'eau. Donc forcément, les couleurs se diffusent, elles se mélangent. C'est ce que je voulais, de manière à donner des nuances aux cheveux. Par contre, ce que je veux, c'est qu'au niveau, donc un petit peu au-dessus de la tête, et surtout devant avec la frange, d'avoir des mèches. Donc pour ça, je reprends mon pinceau numéro 2 et je suggère des mèches. Donc là encore, c'est un petit garçon, il est pas, qui joue le soir, voilà, pour se détendre, pour passer un petit moment. Il n'est pas super coiffé non plus, hein, donc qu'il ait des mèches un peu rebelles, c'est pas... Voilà. Donc ensuite, on finit les détails, donc toujours avec le même marron, hein, donc la flûte, et puis on va augmenter les contrastes au niveau de la peau. Donc les yeux, le nez, tout ça, je l'ai fait avec de l'ocre mélangé avec un petit peu de marron. Voilà. Ensuite, il faudra renforcer un peu les contrastes de la peau par endroits, parce que les endroits qui restent encore un peu clairs. Et pour le chat, c'est du violet avec de la terre d'ombre que je mélange en ajoutant plus ou moins d'eau et en variant le mélange, de manière à donner des nuances au chat, puisque le chat, encore une fois, il a une fourrure donc, qui a des nuances, hein, puisqu'elle brille plus ou moins selon la lumière. Et puis le réverbère étant pas loin, il est dans une zone qui est plus ou moins éclairée.
d'où des nuances dans la fourrure. Voilà. Par contre, le chat, il se fait très simplement parce qu'on le suggère, plus comme le petit garçon d'ailleurs, hein, de manière plus, il est plus suggéré que peint. Et après, on fait l'ombre du chat avec, en renforçant un petit peu en violet. Voilà. Donc après, ce qu'il reste à faire, c'est quelques détails. Donc au niveau par exemple, des orteils ou des doigts, hein, donc on va prendre la couleur peau un peu plus soutenue et on va faire, donc on va redessiner les doigts et faire quelques contrastes. Et au niveau des pieds, surtout du pied donc droit, hein, le pied qui est posé sur la photo d'origine, il y avait de l'herbe, donc voilà, j'ai refait l'herbe parce que je me suis dit que pour ajouter du contraste, c'était peut-être plus facile pour vous d'ajouter de l'herbe. Avec le recul, je n'aurais pas mis de l'herbe, j'aurais foncé au niveau des marches de manière à faire ressortir le pied. Voilà, après c'est une question de goût. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à peindre un petit garçon qui joue, ou le petit chat qui écoute le petit garçon qui joue. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.